Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo Safety Prono où je vais vous donner mes pronostics pour le Grand Prix d'Espagne qui aura lieu ce week-end. Donc ce week-end on assistera à la 6e manche de cette saison de Formule 1 et à la 54e édition de ce Grand Prix d'Espagne qui se déroule à Barcelone et qui est un circuit qui comprend 66 tours. Donc tout d'abord, si vous n'êtes pas encore dans le Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics à moi et dans le Telegram, on aura sûrement Tess qui donnera courant de la semaine ses pronostics à lui pour ce Grand Prix de Formule 1 de dimanche. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics ou les pronostics que Test mettra dans le Telegram ou alors les vôtres, vous pouvez le faire donc chez BetClick avec l'offre rue des joueurs. Donc en vous inscrivant chez BetClick via le lien qui est situé dans la description de cette vidéo, si vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, BetClick vous remboursera jusqu'à 100 euros de free bet sur votre premier pari. Donc si vous misez 100 euros sur un pronostic que je vous donne par exemple, et ben, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse 100 euros de free bet. Donc pour ça, il suffit de rentrer le code promo RDJ en majuscule. Donc si on fait un petit point pour ce week-end, le programme c'est les essais libres qui commenceront vendredi à 14h, à 17h la deuxième séance et la troisième séance samedi à 13h. Ensuite on aura les qualifications le samedi à 16h, donc ça sera des qualifs normales, donc pas une course de qualif, ça sera des qualifications normales, donc samedi à 16h. Et ensuite on aura la course qui commencera dimanche à 15h. Donc on a un beau programme pas mal ensoleillé, ils ont prévu du soleil et des grosses chaleurs à Barcelone tout au long du week-end. On ne devrait vraiment pas avoir de pluie, c'est pas du tout prévu au programme. Donc c'est parfait pour nous et pour mes pronos. Donc si on fait un petit point sur le Grand Prix d'Espagne de l'année dernière. Donc l'année dernière au Grand Prix d'Espagne, Hamilton avait fini en pole position. Il était suivi par Max Verstappen deuxième et Valtteri Bottas troisième. A noter que Charles Leclerc avait fini quatrième la séance de qualif. Et le classement à l'arrivée de la course était exactement le même. Donc on avait un podium composé d'Hamilton, Verstappen et Bottas, et avec Leclerc quatrième. Et donc un petit point sur le Grand Prix de Miami de la semaine, enfin d'il y a 2 semaines. Donc je ne sais pas si vous l'avez regardé, en tout cas c'était un Grand Prix très intéressant à suivre car c'était un nouveau Grand Prix. Donc c'était assez intéressant de voir un petit peu déjà le circuit, de découvrir le circuit en même temps que les pilotes et de voir un peu comment les pilotes réagissent et se comportent sur ce nouveau circuit. J'ai trouvé la course assez intéressante, même si vers la fin ça commençait à être un peu plié, qu'il n'y avait plus trop de suspense. Dans le ventre mou du classement, au niveau du top 10, il y avait pas mal de dépassements quand même un petit peu tout au long de la course. Donc c'était quand même vachement intéressant à suivre. Et donc on a Leclerc qui avait fini en pole position, suivi par Sainz et par Max Verstappen. Sauf que Verstappen a réussi à prendre la première place assez vite lors du Grand Prix et ensuite il a fait toute la fin du Grand Prix en tête et donc il a terminé premier, suivi par Charles Leclerc deuxième et Carlos Sainz troisième. Donc c'était le podium du Grand Prix de Miami il y a 2 semaines. Donc pour mes pronos de ma vidéo sur les Grands Prix sur le Grand Prix de Miami, donc on fait une bonne performance, en tout cas mieux que la fois d'avant où j'avais fait vraiment un zéro complet. Là il y a 2 semaines on fait un beau 3 sur 6. Donc on valide Charles Leclerc qui finit podium. On valide également le pronostic Leclerc, Verstappen et Russell top 10. Et le pronostic Hamilton top 6 vu qu'il a fini 6ème. Et on passe vraiment pas loin du perfect car Gasly il finit pas la course alors qu'en la finissant il avait potentiellement une chance de finir top 10 et de nous valider un prono en plus. Et Alonso il finit 11ème alors qu'Ocon avait fini 8ème. Donc le pronostic Ocon et Alonso top 10 qui passe vraiment pas loin. Ça se joue à une place pour Fernando Alonso qui a eu des accidents pendant la course et des pénalités. Donc franchement ça se joue à pas grand chose et en tout cas je suis assez content de mon analyse et de mes pronostics sur ce nouveau Grand Prix car un Grand Prix quand c'est un nouveau circuit qu'on ne connaît pas, c'est toujours compliqué d'analyser à l'avance. Donc là, cette semaine, mes pronostics, vous les voyez. Donc j'ai décidé de partir sur quelques pilotes. Je me suis un petit peu inspiré de un petit peu ce qui se passe et la tendance actuelle de cette saison. Et en même temps, des performances du Grand Prix d'Espagne de l'année dernière en 2021. Car cette fois-ci, c'est un Grand Prix que les pilotes connaissent bien. Comme je l'ai dit avant, c'est la 54e édition. Donc les pilotes, ils les connaissent bien, ce circuit. Donc je pense que l'expérience jouera pas mal lors de cette course. Et donc les pilotes qui ont fait des bonnes performances l'année dernière et qui ont toujours des bonnes voitures cette année, je les vois toujours finir dans des bonnes places ce week-end. Donc j'ai un peu fait un mix des pilotes en forme en ce moment et des pilotes qui avaient bien performé l'année dernière sur ce Grand Prix. Donc pour ma plus petite cote, donc la principale confiance, on va dire,
Donc j'ai choisi Max Verstappen fini sur le podium côté à 1,35. Donc il y a 2 semaines, j'étais parti sur Charles Leclerc, c'était passé. Là, cette fois-ci, j'ai tenté Verstappen podium. J'ai préféré choisir lui, car au final, on a vu que sur ce dernier Grand Prix, il est quand même un petit peu plus à l'aise. Et là, en tout cas, la Red Bull est beaucoup plus performante et en pointe de vitesse que la Ferrari. Et la cote de Verstappen podium est légèrement plus haute que Charles Leclerc podium. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, s'il y en a un qui risque de choc, je vois peut-être plus Leclerc que Verstappen. Donc Verstappen podium côté à 1,35 pour une petite cote, c'est ma principale confiance. Ensuite, j'ai choisi une cote, donc 3 pilotes top 6. Donc Hamilton, Charles Leclerc et Max Verstappen finissent tous les 3 dans le top 6, qui est coté à 1,95. Donc on voit que c'est passé là, il y a 2 semaines et au Grand Prix d'Espagne de l'année dernière. Donc on a Hamilton qui avait fini premier, Leclerc quatrième et Verstappen deuxième. Donc ces trois-là avaient fini top 6 l'année dernière en Espagne. Également au Grand Prix de Miami d'il y a 2 semaines. Donc tout correspond, je les vois toujours tous les trois faire une bonne course. On voit que les Mercedes reviennent bien. Je pense qu'ils feront encore une bonne performance ce week-end en Espagne, car c'était un Grand Prix qui avait pas mal réussi aux Mercedes l'année dernière. Donc franchement, je pense que ces trois pilotes finiront dans le top 6, pas trop, assez facilement, quoi, on va dire. Ensuite, j'ai choisi un autre pronostic top 6 avec deux pilotes cette fois-ci, les deux Mercedes. Donc Lewis Hamilton et George Russell finissent tous les deux top 6, côté à 1,96. Donc comme je viens de le dire, je vois bien les Mercedes faire un bon Grand Prix. Ils sortent tous les deux d'un Grand Prix de Miami où ils finissent tous les deux top 6. En Espagne, Mercedes l'année dernière, ça leur avait réussi. Je pense que cette année, ça sera la même chose. Donc je pense que tous les deux arriveront à ramener pas mal de points pour leur écurie. Donc franchement, Hamilton Russell top 6 qui est presque coté à 2, je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, pour tenter un petit peu le coup avec une cote légèrement plus haute, j'ai choisi Esteban Ocon et Pierre Gasly finissent tous les deux top 10, coté à 2,63. Donc c'est un pronostic que vous avez vu que j'aime bien cette saison. Donc si on s'en rappelle, à ma toute première vidéo Safety Prono, c'était passé. C'était ma principale confiance qui était cotée à un peu plus de 2 et elle était passée. Ensuite, je l'avais reprise et elle n'était pas forcément passée. Là, franchement, je pense que ça peut bien se goupiller, car au Grand Prix d'Espagne de l'année dernière, Ocon avait fini 9e et Gasly 10e. Donc c'était un prono qui était passé, les deux avaient fini top 10. Gasly qui finit pas top 10 à Miami alors qu'il aurait vraiment pu, juste parce qu'il a eu un accident et qu'il n'a pas pu finir la course. Je pense que là, il va réussir à récupérer des points pour son écurie comme il sait bien le faire dans son AlphaTauri. Et on voit qu'Ocon est un peu plus constant cette saison que Alonso. Donc je pense que s'il y a un pilote Alpine à qui on peut faire un peu plus confiance en ce moment en tout cas, c'est plutôt lui plutôt qu'Alonso. Donc je pense que les deux Français, c'est un Grand Prix qui peut leur permettre de ramener des points tous les deux pour leur écurie. Et ensuite, pour tenter vraiment une grosse cote, j'ai choisi Valtteri Bottas et Esteban Ocon et Fernando Alonso finissent tous les trois top 10, qui est coté à 3,12. Donc là, c'est vraiment un fun grosse cote, mais que je sens bien, franchement, qui avec de la réussite, il peut potentiellement passer. Parce que comme je l'ai dit avant, donc on a Bottas qui avait fini qui a fini troisième, pardon, au Grand Prix d'Espagne de l'année dernière. Donc c'était un Grand Prix qui lui avait bien réussi. Après, il était à bord de la Mercedes, mais cette année, Bottas, il est vraiment bon, il fait des bonnes performances. Donc je pense que il peut encore réussir à se glisser dans le top 10 dans ce Grand Prix d'Espagne. Et ensuite, accompagné par les deux Alpines. Donc Ocon, comme je l'ai dit avant, je le vois bien finir top 10. Et Alonso, il aura un peu envie un petit peu de se racheter de sa un petit peu contre-performance qui fait ce début de saison. Et notamment cette 11e place, donc aux portes du top 10 à cause de pas mal d'accidents et de pénalités qu'il fait il y a 2 semaines à Miami. Là, c'est en Espagne, donc c'est chez lui dans son pays. Donc je pense qu'il peut réussir à accrocher une 10e ou une 10e place ou 9e place et finir top 10. Je pense que les deux Alpines peuvent vraiment faire un bon Grand Prix ce week-end. Donc franchement, ces trois pilotes-là, top 10 qui est coté à 3,12, je pense que c'est une grosse cote qui peut se tenter et me valoir le coup de mettre une petite pièce dessus. Donc voilà, donc si mes pronos vous ont plu, vous pouvez du coup les suivre, mettre un like, vous abonner. Et donc s'il y a un prono qui vous plaît, moi par exemple celui que j'aime bien, c'est vraiment Hamilton et Russell finissent tous les deux top 6 qui est coté à 1,96. Donc si vous suivez ce pronostic-là et que vous mettez vos 100 euros de BetClick dessus, si les deux Mercedes font le taf et finissent tous les deux top 6, vous remporterez 196 euros. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a un Mercedes qui finit pas top 6 ou même les deux, et BetClick vous remboursera 100 euros de free bet. Donc voilà, c'était Léo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos pronostics en commentaire pour ce Grand Prix d'Espagne. Et on espère vraiment faire un carnage et valider un maximum de pronostics.
Donc voilà, on passait un bon Grand Prix ce week-end au soleil. Il fait beau un peu partout, donc ça fait plaisir. On espère voir une belle course. Et on se retrouve pour le Grand Prix suivant. Donc ça sera le Grand Prix de Monaco qui sera aussi très intéressant. Et donc n'hésitez pas en attendant à mettre un pouce bleu à la vidéo, à partager vos pronostics en commentaire et à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs. Voilà, c'était Léo, merci à vous, allez, ciao!